Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité au Burundi, les élections législatives et communales se tiendront ce lundi. L'opposition burundaise et la société civile dénoncent un simulacre électoral après des semaines de contestation déclenchées par la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. 38 années d'indépendance célébrées ce samedi à Djibouti. Comment se porte le pays sur le plan politique, économique et social? Élément de réponse à suivre dans ce journal. L'État gabonais prêt pour le passage à la nouvelle grille salariale des fonctionnaires. Elle est censée débuter dès le 25 juillet prochain, mais nous verrons que certaines centrales syndicales restent encore sceptiques face à cette mesure. J-1 avant la tenue des élections législatives et communales au Burundi, des scrutins non sans tension au nord du pays, dans la province de Kirundo. Des hommes armés ont brûlé une partie du matériel électoral dans la nuit de vendredi à samedi. Selon Pascal Manaïrio, président de la commission électorale communale indépendante, cet incident ne devrait pas affecter le déroulement des élections attendues ce lundi 29 juin. L'opposition burundaise a, elle, déjà annoncé son retrait du processus électoral et a appelé ce vendredi au boycott de ces élections. Il en est de même du côté de la société civile et des Nations Unies qui recommandent de reporter les scrutins. Les précisions de Lizelsi Akizimana. Les élections communales et législatives auront bel et bien lieu ce lundi 29 juin au Burundi. Alors que l'opposition et la société civile appellent au boycott des premières élections de 2015, l'UPRONA, un des partis proches de la majorité, fait campagne. Consili Nibigira, la présidente de ce parti, se dit prête à y aller malgré l'absence de l'opposition. Je ne vois pas vraiment en quoi les élections communales et législatives poseraient un problème. Parce que la sécurité, même si elle n'est pas totale, en 2005, nous avons organisé des élections et se sont tenues bien pendant que le FNL continuait à perturber la sécurité. Et aujourd'hui, on ne comprend vraiment pas comment la société civile qui organise une manifestation contre le troisième mandat qui n'est pas encore concernée par les premières élections, on ne comprend pas l'opposition qui boycotte les élections communales et législatives disant qu'ils sont contre le troisième mandat. Pour nous, à l'UPRONA, la raison n'est pas du tout fondée. Les partis comme l'UPRONA, le FNL et le FRODEBU sont de grands partis politiques qui se sont divisés et qui comptent désormais deux branches, l'une de l'opposition et l'autre proche du pouvoir en place. Cette dernière branche participe donc à ces premières élections de 2015. Objectif, éviter le pays de tomber dans un vide constitutionnel. L'entêtement du pouvoir de Bujumbura et le parti CNDD-FDD, y compris les partis satellites comme l'UPRONA de Consili, est lié au fait que le président Nkurunziza n'a pas droit au troisième mandat selon la Constitution et les accords d'Arusha. Et il sait bien qu'en fonction du temps, il pourra tomber dans la transition, laquelle transition ne sera pas gérée par le président Nkurunziza. Donc il devra y avoir quelqu'un de neutre. Sur le terrain, du côté des partis qui vont aux élections, la campagne bat son plein. De l'autre côté, l'opposition radicale dénonce ce qu'elle a appelé une comédie d'élections. Vendredi, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, avait suggéré au gouvernement de reporter ces élections afin qu'elles soient inclusives, transparentes et crédibles. Djibouti a célébré ce samedi les 38 ans de son accession à l'indépendance. Cet événement est ici l'occasion de procéder au tour d'horizon des avancées politiques menées par les autorités. Les précisions de Jean-Célestin Edjangué et Kini Martial. Pays de la Corne de l'Afrique, Djibouti célébrait ce samedi ses 38 ans d'accession à l'indépendance. L'occasion pour l'opposition réunie au sein du Front pour la restauration de l'unité et la démocratie, le FRUD, de faire le point sur la situation politique et économique du pays. Après 38 ans, il y a quand même un épuisement du pouvoir parce que malgré la présence des militaires, c'est-à-dire des bases militaires occidentales et même chinoises bientôt, plus de la moitié de la population aujourd'hui sont dans une situation de famine. Sans oublier le fait que dans ces régions, par exemple, aucune ONG ne peut se rendre et que les exactions, ça a été déjà dénoncé il y a quelques mois, depuis le mois d'avril,
il y a une répression terrible contre les populations de ces régions. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est dans une impasse totale et c'est la raison pour laquelle toute la population, toutes tendances confondues, toutes les communautés confondues aujourd'hui, franchement, ne veulent pas du 4e mandat du président. Car en dépit de l'accord signé le 30 décembre 2014 entre le gouvernement et l'Union pour le salut national, le dialogue politique avance à petits pas. Les autorités de Djibouti affirment pourtant que l'indépendance acquise le 27 juin 1977 représente avant tout une fierté nationale et des défis à relever pour le bien-être des populations. Le peuple djiboutien dans son ensemble et surtout la jeunesse plus particulièrement est très fier d'avoir fait aujourd'hui le 38e anniversaire de son accession à l'indépendance. Parallèlement, donc, beaucoup de jeunes sont formés de plus en plus pour éduquer et donc outiller pour lutter contre le chômage et plus donc nous aurons des emplois. Donc le gouvernement travaille inlassablement pour la jeunesse afin qu'ils puissent bénéficier des retombées économiques. La croissance du produit intérieur brut est passée de 4,5% entre 2009 et 2013 à 5,5% en 2014. Et les projections pour l'année 2015 s'établissent à 6,5%, notamment grâce au transit croissant de marchandises à destination de l'Éthiopie et au développement de l'activité portuaire et du secteur des télécommunications. Ce qui devrait permettre d'améliorer davantage le quotidien des 900 000 Djiboutiens. Grève des médecins au Gabon depuis 7 jours. Un mouvement de solidarité qui fait suite à l'incarcération du docteur Max Fila, incarcéré depuis 4 mois pour homicide involontaire, suite à la plainte d'une patiente décédée après une césarienne qu'il a pratiquée. Les médecins ont appelé tout le personnel de santé à se joindre à la contestation. Et pourtant, la situation risque de se compliquer davantage. Ce jeudi, le procureur de la République, Sidonie Flore Oué, a affirmé dans une déclaration que le docteur Max Fila restait en prison. Mais bonne nouvelle en revanche pour les fonctionnaires gabonais. Après une forte mobilisation, le système de rémunération a enfin été modifié pour les fonctionnaires. Néanmoins, cette grille salariale ne fait toujours pas l'unanimité. Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon, nous explique pourquoi. Le nouveau système de rémunération sera effectif dès ce 25 juillet 2015 pour l'ensemble des 82 000 fonctionnaires gabonais. Élaboré dans le but de satisfaire la principale revendication du groupement syndical dénommé la dynamique unitaire, la mise en place de ce nouveau système répond à la révalorisation des salaires. Il a été présenté aux agents publics vendredi à Libreville. L'ancienne solde de base, c'était la solde indiciaire plus la solde de base spécialité plus l'indemnité de spécialité plus le SMIC. Nous avons condensé tous ces éléments. On obtient un niveau de solde de base. Et nous avons comparé ce niveau de solde de base au niveau de solde de base que confère notre nouvelle grille. Ça veut dire que l'agent qui est à son échelon, qui est dans une situation normale aujourd'hui, quand il est en A1, on a vu que les taux d'augmentation moyens était de l'ordre de plus de 30%. L'élaboration de ce nouveau système de rémunération, qui a vu la participation de certaines centrales syndicales, ne satisfait pas ceux qui n'ont pas pris part aux travaux. Conséquence, 2 sons de cloche au sein des principaux bénéficiaires. Pour nous, nous sommes plus ou moins satisfaits, mais il reste à voir cette concrétisation-là dans le bulletin de paye de l'agent public pour que, le moment venu, il puisse dire si effectivement la dynamique unitaire responsable a bien fait d'être associée dans les travaux qui sont faits. Ils ont sucré le SMIC, qu'on avait demandé qu'il passe de 80 000 à 150 000. Rien de cela n'est sorti. Donc on n'a pas eu des augmentations, il y a eu seulement un réaménagement du salaire. Je pense que les travailleurs apprécieront. La fonction publique compte plus de 82 000 agents et la masse salariale annuelle s'élève actuellement à près de 750 milliards de francs CFA. Attendu pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et leurs conditions de vie, le nouveau système de rémunération ne fait pas encore l'unanimité. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.